C'est parti. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo make-up, particulièrement quand il s'agit d'une palette pour les yeux et de ma marque préférée Urban Decay. Donc je suis vraiment super contente de vous en parler. J'étais très pressée de recevoir cette palette. Par contre, je sors d'une bronchite dont je suis toujours un petit peu prise. Il se peut que je parle un peu du nez. Bon, vous m'excuserez, hein, ça fait un petit moment que j'arrive pas à en sortir, tout genre un truc. Là, c'était quand même l'apothéose. Hein. J'avoue que j'étais vraiment KO. J'espère qu'on ne verra pas encore les restes de fatigue parce qu'il me manque environ 142 heures de sommeil, n'est-ce pas? Mais bon, ça va revenir petit à petit, je me laisse pas abattre. C'est pas le sujet du jour. Donc aujourd'hui, on va parler de la dernière palette sortie en tout cas en France de Urban Decay, qui est la palette Distortion. J'aurais bien voulu avoir l'autre collection qu'ils ont sortie, mais comme elle n'est qu'aux États-Unis pour le moment, je me demande si on l'aura un jour. J'ai décidé de ne plus commander au State parce que bon, je pense que les marques croient qu'on a un budget illimité concernant le make-up, vu la vitesse à laquelle ça sort et tout depuis quelques mois. Là, je crois que, enfin, depuis l'année dernière en gros. C'est vraiment devenu trop tout et n'importe quoi. Moi, je trouve que ça donne encore moins envie. Enfin bon, bref. C'est un autre débat, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que il y aura des décisions peut-être à prendre prochainement, on verra. Mais en tout cas, pour le moment, on va parler de cette fameuse palette donc, que j'ai reçue il y a 3 jours, je crois. Donc c'est... Non, j'ai reçu samedi, oui, il y a 3 jours, donc effectivement. Donc c'est la palette Distortion, donc voici la boîte. C'est une palette innovante pour eux, en tout cas. Ils ont voulu faire quelque chose d'un peu plus recherché, on va dire. Il ne s'agit pas simplement de fard classique à utiliser comme on utilise toutes les autres palettes, puisqu'on a donc 15 teintes de fard dans cette palette, dont 5 qui sont des top coats en quelque sorte qu'on peut poser par-dessus les autres fards pour avoir une métamorphose de la couleur et pour avoir en gros plein de teintes différentes. C'est ni plus ni moins que des fards un peu holographiques de type fard highlighter qu'on peut retrouver qui ressemble dans certaines palettes, par exemple à celle de Kat Von D, la Alchemist. De toute façon, je vais vous les montrer. Donc, je vais juste vite fait vous lire la petite chose qu'ils en disent pour que vous compreniez le principe. Ils expliquent peut-être mieux que moi. Donc, ils nous disent: personnalisez vos ombres bicolores psychédéliques grâce à cette palette de teintes mutantes. Appliquez les ombres du rang supérieur sur les autres teintes et admirez la métamorphose. Instantanément, votre regard se pare de nuances multidimensionnelles aux reflets changeants. La palette est organisée en trios verticaux, associez ou mélangez les ombres au gré de vos envies pour un look totalement inédit. Avec 10 ombres, dont 9 nouvelles et 5 teintes caméléon, vous ne serez jamais à court d'idées. Effectivement, la teinte qu'on retrouve, c'est le noir qui est le blackout, qui est quand même assez connu chez Urban, donc je pense que vous la connaissez déjà toute. De toute façon, c'est un noir mat, tout ce qu'il y a de plus classique. La palette se présente ainsi, donc le couvercle est recouvert d'un petit décor holographique que je trouve vraiment super joli, bien que salissant, puisque j'ai dû la nettoyer pour tout vous dire avant de faire la vidéo. Parce que j'ai vu qu'il y avait mes traces de doigts un petit peu partout, j'avais pas fait gaffe, mais avec l'ombre, enfin avec les reflets de lumière, ça se voyait quand même plutôt bien. Donc là, je l'ai nettoyée comme ça, vous pouvez voir vraiment comment elle est quand elle est propre. Et c'est vachement sympa, j'adore. De toute façon, Urban, ils ont toujours des jolis packaging en principe. Et derrière, bon, c'est ce qu'il y a de plus classique. Quand on ouvre, on a un miroir de la taille du couvercle. Et ensuite, donc, on a les 15 teintes. Donc, effectivement, vous allez voir que sur le rang du haut, ce sont les teintes ici holographiques. Alors, je ne sais pas si là, on voit vraiment bien. J'ai l'impression qu'ils sont tous blancs au retour, mais vous verrez de plus près tout à l'heure que, en fait, c'est pas du tout le cas. Voilà, on va peut-être voir mieux comme ceci. Vu que j'ai un tout petit retour, à chaque fois j'ai vraiment du mal à savoir ce que ça peut rendre. Je pense que là on voit un petit peu les reflets en fait, hein, c'est juste, ceux-là ce sont juste les top coats, donc forcément ils sont pas super colorés d'apparence, en tout cas comme ça de premier abord. Et ensuite on a donc les 10 teintes plus ou moins, on va dire classiques, qu'on retrouve. Donc effectivement ils ont essayé de faire des trios par colonne cette fois. Donc l'highlighter, enfin moi je trouve que ça ressemble vraiment à un highlighter, j'aurais tendance à dire ça, mais bon on va dire le top coat est bien souvent assorti à la teinte
majoritaire dans la colonne, c'est-à-dire que là on est plus sur des orangés marronnés, le top coat sera un petit peu doré, pareil pour les verts, il a des reflets verts, pour le bleu des reflets bleus, rose, mauve, enfin voilà, c'est à peu près assorti quand même. Et donc bah, après le mélange des teintes de toute façon, moi bien souvent je respecte pas du tout les palettes organisées. Je suis pas organisée comme ça en fait ça peut m'arriver pour un petit pas défi, mais enfin pour dire si mettons si vraiment on sait pas quoi faire, pourquoi pas, ça peut donner une idée. Moi j'aime bien tout mélanger, mais pour une fois. Voilà. L'exception qui confirme la règle. Je me suis maquillée aujourd'hui bien évidemment avec la palette. Et j'ai utilisé la colonne avec le vert et le noir et le top coat assorti. J'adore vraiment ce que ça a donné. Je trouve que le make-up est vraiment super joli, il est classe. Je peux essayer de vous le montrer d'un petit peu plus près. Hop, la mise au point. De toute façon, je vous ai mis comme d'hab des photos plus précises sur mon Instagram, dont je vous mettrai le nom en dessous. De toute façon, c'est Céline Passion. Ne cherchez pas avec mon nom de YouTube, ce n'est pas le même. La fille qui aime faire les choses compliquées. Bref, j'essaie de respirer en même temps, c'est juste horrible. Pourtant, j'ai mangé un Ricola juste avant. Ça m'a un peu débouché le nez, mais c'est pas encore le top. On va y arriver quand même. Donc comme d'hab, je vous ai déjà préparé les swatchs, donc j'ai essayé de faire quelque chose de propre et d'organisé. Donc à savoir, voilà la chose. Je vous ai swatché déjà les top coats seuls sur cette partie-ci, je vais vous montrer de plus près. Hein. Ensuite, j'ai mis une base blanche et une base noire avec les mêmes top coats par-dessus pour vous montrer le rendu que ça peut avoir sur une base blanche ou noire qui ne sont pas forcément intégrés dans la palette. Donc pour la base blanche, j'ai pris le fard à paupières liquide lingerie de chez NYX qui est le blanc. Donc c'est le Lidli, L-I-D-L-I. Comment ça se prononce, aucune idée. Alors il est quand même un petit peu nacré, hein, donc, mais bon, ça vous donnera une idée de ce que ça peut, comment ça peut faire ressortir le côté holographique de ces fards. Et pour le noir, j'ai pris un rouge à lèvres parce que vous savez que je pense que tout le monde le fait aujourd'hui. On peut détourner un peu nos produits pour tout et n'importe quoi, entre guillemets, sans exagération, bien qu'on voit de ces trucs, voilà. Quand je parlais d'highlighter, il est tout à fait possible de les utiliser également pour le visage. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais je l'avais fait la dernière fois. Là, j'ai pris un autre highlighter plutôt dans les roses pour pas faire too much vert, 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 vert. Mais j'en avais mis aussi ce matin par-dessus mon rouge à lèvres et ça faisait super bien aussi. Bon, j'ai mangé entre-temps, j'ai remis juste le rouge à lèvres. Et donc là, c'est le petit NYX Liquid Suede en noir. La teinte, c'est Alien. Pour vous montrer. Alors, il a été assez long à sécher, donc c'est un petit peu bavouillé sur certains, mais enfin, on voit quand même le rendu, donc rien de dramatique. Ensuite, je vous ai swatché donc toutes les teintes du coup par colonne des deux qui restaient, donc l'highlighter en moins. Et j'ai remis une touche de l'highlighter de la colonne concernée au centre des deux swatchs pour que vous puissiez voir à la fois la teinte seule, la teinte avec le top coat et pareil bah, pour celle du dessous du cou. J'espère que mes explications ont été claires, n'est-ce pas? Donc on va passer au swatch immédiatement. Alors on va essayer de faire une jolie... Oh, désolée pour le tangage. Une jolie mise au point, voilà. Donc comme je vous le disais, ici on a les 5 highlighters. Donc le Bleach, Shifty, Space, Mind, Game et Blur. Dans cet ordre-là. Donc vous là, je pense que vous voyez bien les reflets. Plutôt jaune, plutôt bleu ou plutôt rose. Ou mauve ou vert. Hein, donc c'est jaune, vert, bleu, mauve et rose. Donc déjà, je pense que là, ça vous permet de constater qu'on dirait vraiment des highlighters comme on peut en trouver, comme je vous le disais, il y a la Kat Von D, mais il y a aussi celle de Huda Beauty. Ça ressemble vraiment en fait à, même chez Makeup Revolution, il y en a dans ces teintes-là maintenant. Également chez Anastasia, la Aurora, etc. Enfin bref, c'est des teintes qu'on a déjà vues dans les highlighters. Mais cette fois déclinant en fard à paupières, et ma foi, moi j'adore ce genre de teinte un peu givrée. Je trouve que le rendu fait vraiment super sympa. Et du coup, donc là, vous allez voir sur la partie blanche ce que ça peut donner. C'est pas la partie sur laquelle ça va les mettre le mieux en valeur. Moi, je trouve vraiment que ça risque de faire assez clair. Donc, on voit quand même, hein, je pense que vous voyez, donc tout ce qui dépasse, bah, c'est le reste que j'avais sur les doigts. Mais vous voyez que sur le blanc, ça ressort un peu, mais c'est pas non plus, je trouve, extraordinaire. Alors que vous allez voir que sur la partie noire,
c'est tout autre chose. Il n'y a pas besoin de trop tergiverser, hein. Je pense que le swatch parle de lui-même. Et là, clairement, on peut voir les reflets colorés vert, bleu, violet, rose et jaune pour le premier, que j'oublie toujours, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, vous voyez que vraiment, je pense que pour vraiment valoriser ces fards, il faudra une base plutôt foncée, je pense. Parce que sur le clair, je trouve pas ça, vous allez voir même de loin. Alors c'est plus le fard clair en lui-même, en plus comme il est irisé, je vous le disais, hein, si je vous montre de près. Il est déjà beau tout seul, enfin moi j'aime beaucoup cette teinte. Mais voilà, les highlighters vont pas spécialement se mettre plus en valeur que ça. Après, ça peut être très très joli, par exemple, si vous l'appliquez juste en début, sur le premier tiers, par exemple, de la paupière mobile. Ça peut être vraiment très très joli et faire un reflet holographique comme ça le fait là. Mais j'avoue que j'ai une grosse préférence pour le rendu sur base noire. Vous voyez que même de loin, il n'y a pas photo. Ça tranche beaucoup plus et ça a un rendu vraiment magnifique. Ensuite, donc on va passer aux autres swatchs. Donc du coup, c'est par colonne. Donc la première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne, etc. Et au centre, si je vous le montre en même temps, ça sera plus simple à la limite, j'ai envie de dire. Au centre, donc j'ai remis une touche des top coats correspondants. Alors, au niveau des fards en eux-mêmes, déjà pour commencer, j'adore les teintes qu'ils ont choisies, même si ça peut paraître un peu cacophonique dans le sens où il n'y a pas réellement de... C'est pas qu'il n'y a pas de cohésion, mais en fin de compte, comme il n'y a pas de fard mat à part le noir, c'est très compliqué de se faire un maquillage complet avec cette palette. Du coup, c'est principalement composé de teintes irisées. Donc, comme vous pouvez le voir, par contre, les teintes, je les adore. Elles sont vraiment très très jolies, je trouve. Notamment celle-là qui dénote, je trouve vraiment pas mal. Celle-là aussi, j'adore. Celle-ci aussi. Et bon, après les autres sont un petit peu plus classiques, mais tout aussi belles, hein. Le marron, le rose, les cuivrés sont très très jolis, le marron aussi. Et donc au centre, vous voyez, si je me mets comme ça, on voit l'accroche lumière des top coats, qui vont en fait un peu accentuer, je dirais, les reflets déjà présents dans les fards classiques, mais ça va pas être transcendant comme transformation. Moi, je ne trouve pas que ça soit transcendant comme transformation, parce que c'est les mêmes teintes finalement, mais qui vont les accentuer. Donc ce qui peut être jouable avec tout ça, pour moi, c'est d'appliquer, en fait comme il y a trois couleurs, c'est ce que j'ai fait en fait moi aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai appliqué cette teinte là, la verte, jusqu'à à peu près les 2/3 de ma paupière, et le noir sur le dernier tiers, légèrement dans la banane, et pour accentuer ça, le top coat, je l'ai mis juste au centre de la paupière mobile et légèrement étiré vers le coin externe, les petits oiseaux qui me rendent visite. Et donc là, ouais, ça met, en fait, ça apporte une touche lumière, mais sur toute la paupière, je sais pas. Encore que sur le vert et le noir, ça rentre bien, mais je pense que sur d'autres couleurs qui sont vraiment trop pareilles, par exemple entre les deux violets, entre le bleu et le gris, ça tranche pas énormément. Donc pour moi, là, ça servira juste d'une petite touche de lumière et pas d'une réelle transformation de couleur. De même, pour le orange et le marron, on voit bien qu'au milieu, ça fait en fait un rendu un petit peu plus... voilà, un petit mélange des deux, mais c'est pas tranchant, vraiment. Ça ne transforme pas, pour moi, la couleur. Ça l'accentue, mais ça ne la transforme pas. Donc je ne serais pas tout à fait d'accord pour dire qu'il s'agit d'une métamorphose. Maintenant, je les ai appliquées uniquement sur les couleurs correspondantes. Probablement qu'en faisant d'autres mélanges, ça donne d'autres résultats, ça c'est même sûr. Mais voilà, du coup, ce que je peux vous dire également, c'est que les fards sont en poudre, bien évidemment, mais d'une texture telle qu'ils sont légèrement crémeux et par contre, du coup, poudreux. Dans le sens où ils font des chutes. Ils sont pas... C'est pas non plus horrible, mais ils en font quand même. Alors je sais pas si... Je pense qu'en faisant vraiment un zoom, là, vous pouvez voir notamment sur le vert, on voit que la texture est un peu friable en fait. C'est pas une catastrophe, mais il faut faire attention quand même. Surtout quand on les prélève au doigt. J'ai envie de dire qu'au pinceau ça va, mais au doigt c'est un petit peu plus délicat parce que moi j'ai essayé au pinceau pour les top coats et je trouve que le rendu est vraiment beaucoup plus joli appliqué au doigt.
Ah, il y a le téléphone qui sonne. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que du coup, un peu comme la Heavy Metals, avec laquelle on ne peut pas faire un maquillage complet, on ne peut vraiment pas faire un maquillage complet avec seulement cette palette. C'est la même chose pour celle-ci. Là, il n'y a que des irisés et un noir, donc clairement, il faut une palette complémentaire. Moi, pour travailler mon creux, j'ai sorti les classiques, hein, donc j'ai pris la Naked basique. J'ai pris les deux fards que je prends tout le temps. Désolé, le miroir est vachement crado. Mais j'ai pris ces deux teintes que j'utilise souvent énormément pour, d'ailleurs ça se voit, pour travailler mon creux. J'aime aussi énormément cet highlighter, c'est Vénus, ouais c'est ça Vénus, c'est vraiment un truc, cette palette, je sais pas si vous l'avez encore, moi j'en ai même acheté d'avance pour, parce que celle-ci c'est déjà ma troisième je crois. Je les trouve tellement top pour faire le creux de paupière ou pour quand vous êtes pressé le matin pour aller au boulot, quoi, juste un truc léger, avec que des mats comme ça rapidement, un coup de mascara, c'est pour moi c'est un indispensable. Et du coup, quand j'ai des palettes comme celle-ci qui ne permettent pas de faire un maquillage complet seul, je ressors inévitablement une Urban Decay. Déjà, c'est clair et net parce que je les connais tellement par cœur, je sais tellement dans quel sens je les ai rangées et tout, que c'est tellement facile pour moi, j'ai pas à réfléchir. Donc c'est soit celle-ci, soit la Basic 2, soit en fait toutes les Naked qu'il y a eu, la Ultimate Basic, la On the Run, toutes celles-ci qui sont vraiment composées principalement que de fards mat. Je sais pas si je refais, j'ai l'impression d'être flou de loin. Non, ça doit être mes yeux, j'ai des problèmes de vue en ce moment, c'est incroyable. Donc voilà, donc ça c'est les deux points négatifs. Elle est un peu poudreuse, il faut une palette complémentaire. En dehors de ça, je trouve vraiment l'idée originale de mettre dans une palette des fards et une sorte d'highlighter pour après tout pour ce qu'on veut. Mais pour compléter l'idée, ça aurait pu être aussi sympa de mettre un mat, une ligne de mat, une ligne d'irisé comme il y a et une ligne de top coat comme il y a. Ça aurait peut-être été un petit peu plus complet, ou rajouter une ligne avec des fards basiques comme ça pour tout simplement pouvoir faire tout l'œil avec une seule palette. Bon, moi comme je le dis à chaque fois, c'est vraiment pas le genre de choses qui va me déranger parce que j'ai beaucoup de palettes et j'aime beaucoup sortir mes palettes basiques pour me maquiller et faire mon creux de paupière. Et je préfère quand j'achète une palette qui coûte quand même bien souvent entre 40 et 55 euros, on va dire, pour donner une fourchette. J'aime mieux ne pas retrouver encore des fards basiques que j'ai déjà dans mes palettes qui me servent à ça. Je préfère mettre 50 euros pour avoir des fards que je n'ai pas, avec des couleurs que je ne retrouve pas dans mes palettes classiques. Donc ça, c'est vraiment après une question de personnes. Il y en a qui préfèrent, il y en a qui préfèrent pas. Après, ça dépend si vous voyagez beaucoup, si vous emmenez votre make-up. Je sais que moi, dans la journée, j'emmène quasiment pas de make-up avec moi, surtout pas une palette. Je veux dire, je peux emmener une retouche crayon ou rouge à lèvres, etc. Mais alors, une palette pour les yeux, j'aurais tellement peur de l'abîmer, je ne me vois pas du tout mettre ça dans mon sac. Quand on part en vacances ou en voyage, certes, on peut en emporter, mais là, je pense que des précautions d'emballage s'impose, hein, donc faut être clair et net. Et franchement, en vacances, généralement, je vais en emmener une qui sera une d'indispensable pour éventuellement me maquiller un peu, mais c'est les vacances, je préfère profiter de mes vacances que de me maquiller. Déjà, je pars pas très souvent, pour être honnête. Donc voilà, c'est vrai que moi, les palettes, ça va vraiment être maintenant plus. C'est aussi parce que j'en ai beaucoup, hein. Je suis bien consciente que quelqu'un qui débute n'aura peut-être pas la même façon de penser que moi. Moi, j'en ai beaucoup, donc c'est vrai que j'ai plus du tout les mêmes attentes. Et ça explique également que je vais en acheter beaucoup moins. Enfin, qu'il y en a. Maintenant, pour me donner envie, il faut vraiment en vouloir parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choix chez moi, je vais pas mentir. Après, si c'est acheter pour dire je l'ai, j'ai une collection de fous, j'ai déjà une collection de fous. Pour moi, c'est déjà énorme tout ce que j'ai beaucoup de chance d'avoir tout ça. Donc là, je compte vraiment cette année freiner énormément. Bon, j'ai encore beaucoup de choses que je vous ai pas montrées, que je vous montrerai, mais que j'ai déjà depuis plusieurs mois. Donc, parce qu'en 2017, par contre, je me suis lâchée de folie. J'en ai acheté vraiment, mais trop. Et c'est justement peut-être ça qui me fait aussi ralentir, parce que là, je me suis un peu laissée emporter dans la spirale. D'un seul coup, tout est sorti très vite. Et même encore là, en ce début d'année, si je prends l'exemple de Too Faced, je veux dire, mais qu'est-ce qu'ils ont? Faut qu'ils arrêtent. Clairement, faut qu'ils arrêtent, parce que entre la Peach, la Sweet Peach, la deuxième, là, je crois qu'il y a eu quoi, une semaine peut-être d'écart.
La semaine d'après, il y avait la Chocolate Bear. Et là, j'entends que, je crois que c'est en mars ou en avril, il y a la collection Unicorn, là, je sais pas comment elle s'appelle, qui va sortir encore. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3-4 mois, ça fait déjà 5 palettes, 5 collections, quoi. Donc, non, moi je préfère la qualité à la quantité. Alors je dis pas qu'elles sont pas bien, j'en ai. Les Sweet Peach, je l'ai. La deuxième aussi, la Chocolate Bear, je l'attends. Donc pour vous dire, voilà, je les ai quand même prises celle-ci. La Unicorn, je trouve que ça fait vraiment gamin. Je regarderai, si les couleurs sont belles, pourquoi pas. Mais par contre, après, c'est vrai que j'achèterai plus tout, même dans ces marques-là que j'aime beaucoup. Urban Decay, alors par contre, j'avoue que j'ai une véritable addiction, que ce qui sortira en France, très probablement que je les achèterai. Par contre, ce qui ne sort pas en France, eh ben, j'ai décidé de faire une croix dessus, parce que comme je vous disais, déjà d'un point de vue budget, c'est plus possible. Moi, nos salaires n'augmentent pas en conséquence de l'augmentation déjà du prix du make-up et surtout de l'accélération des sorties. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en plus, oui, quand on les commande au State, ça coûte une blinde. Il y a des sites de réexpédition qui ferment un petit peu partout, donc ça restreint encore le choix de la manière dont on souhaite les avoir. Et puis ça coûte vraiment tellement cher que au bout d'un moment, je trouve ça limite indécent, quoi. Quand c'était un petit peu, en plus on pouvait regrouper tout ça, ok, mais là, je sais pas. Moi, en ce moment, je suis en pleine réflexion là-dessus, je ne sais pas, je trouve que c'est trop. Après, si c'est pour en avoir 250 et ne pas s'en servir, parce qu'en plus avec le boulot et tout, je vous dis que je suis pas maquillée comme ça tous les jours, hein, loin de là même. Pour celles qui m'ont déjà rencontré, je pense que vous m'avez vu bien pire que ça. Parce que le matin, je me lève à 4 heures. Croyez-moi que si vous me croisez dans la rue à 10 heures, pas maquillée et tout, je sais même pas si vous me reconnaîtrez, hein, donc voilà. Mais voilà, je sais pas, j'ai un petit ras-le-bol en ce moment. Je profite de cette vidéo pour le dire. J'ai beaucoup ralenti mes vidéos ces derniers temps parce que j'étais malade, ça c'est clair. Et aussi, il y a eu un réel manque de motivation. Et il y a tellement de vidéos, de gens, de photos, de choses. J'ai l'impression que maintenant, il faut payer pour avoir des vues et tout. Parce que bon, moi, à mon niveau, j'ai envie de dire que je sois là ou pas, je vois pas trop ce que ça va changer dans le monde, hein. Je le fais là, je le fais plus pour moi, pour être honnête, qu'autre chose. Mais quand ça va me passer, ça me passera. Ce sera sans regret, hein. Moi, je me suis bien éclatée. Je suis contente de faire ça. Je suis contente parfois de voir que quand même avec certaines personnes qui me suivent depuis longtemps, on a des bons échanges et que je peux encore les aider. Ça me fait super plaisir. Je me sens utile et c'est pour ça que je continue un petit peu pour être honnête. Mais voilà, à voir. Parce que est-ce qu'on a vraiment besoin de mon avis? Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose? Est-ce que j'ai encore le temps de faire tout ça au détriment d'autres choses? J'ai beaucoup de choses à gérer. J'ai plus 20 ans non plus, hein, on va pas se mentir. Mais ça reste une passion pour moi, donc voilà. Pour l'instant, j'ai encore envie de continuer un petit peu, on verra bien. En tout cas, voilà. Bon, donc du coup, cette vidéo part dans tous les sens. Du coup, pour en revenir à l'intéressé du jour, est-ce que je regrette de l'avoir acheté? Non, parce que je suis folle amoureuse de cette marque et que de toute façon, je la voulais. Je savais que j'allais l'acheter. Celle-là, j'ai même pas hésité. Autant j'ai hésité pour les autres que je vous ai cités tout à l'heure, mais vraiment, autant là, dès que j'ai vu qu'elle était sortie, en plus, je vous cacherai pas qu'elle m'a coûté 1,50 € parce qu'on m'avait offert une carte cadeau Sephora à mon anniversaire que j'avais gardée précieusement de 50 €. Du coup, la palette étant à 51,50 €, j'ai payé 1,50 €. Donc, ça aurait été dommage de s'en priver. Voilà. Donc, je ne la regrette pas parce que je trouve que malgré tout, même si au pinceau, faudra... Ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit au niveau de la pigmentation quand même. Parce que franchement, les couleurs ressortent quand même carrément bien. J'étais un peu surprise parce que j'ai regardé que 2 vidéos américaines sur cette... palette, sachant que je comprends un quart de ce qu'elle raconte, mais je regarde beaucoup les swatchs et j'essaie quand même de comprendre ce qu'elles disent et tout. J'ai l'impression qu'il y en a qui disaient que c'était pas archi pigmenté. Sur mes swatchs, j'ai l'impression que ça l'est plus que sur les leurs. Alors je sais qu'il y a certaines peaux qui accrochent plus ou moins la matière, donc moi je vais me baser sur mes yeux. Les 2 premiers make-up que j'avais fait avec, sur les couleurs plus, j'avais pris la colonne de rose, rose et marron, hein, j'avais pris celle-ci. Je trouvais que la pigmentation était moyenne, très honnêtement, et en fin de compte, c'est parce que cette texture dont je vous parlais tout à l'heure accroche beaucoup mieux sur le doigt que au pinceau. Donc n'hésitez pas aussi à utiliser vos doigts. Et par contre, les 2 make-up que j'ai fait par la suite, donc j'avais utilisé le bleu
le orange et aujourd'hui du coup j'ai fait le vert et le noir. Je trouve vraiment celui d'aujourd'hui, je trouve que c'est le plus beau de tous ceux que j'ai fait, vraiment. Si vous allez voir mes photos, vous verrez, on voit bien le rendu. Même là, je pense que ça se verra bien. C'est vraiment un make-up que je trouve super joli. En plus, j'adore le vert. Faites pas gaffe à mes cheveux aussi parce qu'ils sont complètement délavés. Il faudrait que je retourne chez le coiffeur, mais toujours pareil, question de budget. On va attendre la semaine prochaine parce que c'est bien hein, de se faire des super couleurs violettes. Mais alors, l'entretien et le prix, bonjour. Hein. Je pense que ça aussi, à un moment, il va falloir que je me calme. Enfin voilà, tout ça pour dire que j'adore cette palette quand même, qu'il faut la manier bien. Voilà, en fait, il faut l'utiliser une fois qu'on sait comment elle fonctionne. Il faut toujours quelques essais pour comprendre le fonctionnement de la palette. Il ne faut pas se baser que sur le premier avis parce que moi, même si le premier avis est souvent déterminant dans tous les... C'est très rare que je me trompe. Mais parfois, il faut laisser une autre chance parce qu'il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où voilà. Et le lendemain, ça se passe super bien. Donc voilà. Donc honnêtement, elle est bien. Par contre, on va pas se mentir, la Heavy Metals pour moi était dans le top 3 des meilleures palettes de 2017. Celle-ci ne sera pas dans le top 3 des meilleures palettes de 2018, clairement. Elle est très bien, mais c'est pas un top. Voilà. D'ailleurs, il faudra peut-être que je vous fasse une vidéo sur les palettes que j'ai préférées en 2017. Je sais déjà lesquelles je mettrai en top 3. Voilà. Enfin voilà, donc je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous remontre une dernière fois mon bras qui est bien bariolé pour la bonne cause. Voilà, des teintes vraiment très jolies. Il n'y a quand même que 15 teintes hein, pour 51,50 €. Donc, je pense que c'est plus sur l'idée de pouvoir en faire une multitude, entre guillemets. Voilà, n'oubliez pas que voilà, vous pouvez en mettre sur votre rouge à lèvres pour vous éclater. Vous pouvez l'utiliser tout à fait en highlighter. On peut même faire un test en live. Alors, je sais pas trop qu'est-ce que je mettrais sur mes lèvres là. Peut-être celui-ci, le 4e. On va essayer pour voir. J'ai pas essayé avec celui-là. Moi, j'avais pris le 5e. Alors, par contre, ça matifie directement. J'aime bien. Voilà, je voyais pas, mais là, je vois bien. Alors, je sais pas si ce sera flagrant par contre. Voilà, ça fait des légers reflets, mais c'est pas non plus... hein. C'est pas l'Amérique, hein, ça se voit pas de loin. Voilà, bon bah c'est tout ce que je pouvais vous dire, donc avec les arguments que je vous ai donnés, à vous de voir si ça vous tente ou pas. Peut-être que vous l'aimerez mieux ou moins bien que moi, en tout cas ça c'était mon avis. Unique et personnel, n'est-ce pas? Et bah écoutez, je vous invite à me rejoindre sur Instagram si le cœur vous en dit, ou d'échanger sur YouTube ou sur ma page Facebook, comme vous le souhaitez ou pas, c'est pas du tout une obligation. Je vous dis à bientôt, je vais essayer de refaire une vidéo la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et passez une bonne soirée. Ciao!